Bonjour mon frère, ma sœur, c'est un plaisir de te retrouver pour un nouveau partage. Et aujourd'hui, je souhaite partager sur un sujet que j'ai à cœur depuis plus de 2 ans déjà. J'attendais le moment opportun pour l'apporter. Et le sujet que je veux aborder aujourd'hui, c'est la délivrance. C'est la délivrance, c'est le chasser les démons, la délivrance des esprits impurs, des démons. Et je souhaite aborder ce sujet-là en 2 grandes parties. La première partie, je veux parler de mon témoignage personnellement. Comment est-ce que, au début de l'année 2019, j'ai été délivré de plusieurs esprits impurs, puis comment ça s'est passé concrètement. Et dans la deuxième partie, j'aimerais partager avec toi, si ce n'est pas encore un domaine dans lequel tu as appris du Seigneur et dans lequel tu as commencé à grandir, celui de la délivrance, à l'image de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec toi les choses que j'ai apprises moi-même, afin que tu puisses passer par la grâce de Dieu dans ce niveau de ministère ou que tu puisses recevoir la délivrance. Et puis, je mettrai aussi en dessous de la vidéo une adresse email à laquelle tu peux me contacter si tu as besoin d'aide pour une délivrance personnellement. Que ce soit un esprit de colère, de rage, de mensonge, d'impudicité. Il y a toutes sortes d'esprits qui existent. Si tu as besoin d'aide, je mettrai un lien en dessous pour que tu puisses me contacter, puis que nous puissions ensemble, soit par WhatsApp en vidéo ou Messenger vidéo, que nous puissions ensemble, par le nom de Jésus-Christ et la puissance de Dieu, faire ta délivrance. Alors je suis présentement dans l'étable. L'étable, c'est un lieu particulier, l'étable, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est né. Et c'est ça, c'est depuis l'étable pour pas réveiller ma famille que j'enregistre cette vidéo-là. Fait que je vais commencer par lire certains passages de la parole de Dieu avant de donner mon témoignage de comment est-ce que j'ai été délivré de plusieurs esprits impurs, de plusieurs démons en 2019, avant d'expliquer comment s'est passée ma délivrance, comment je suis arrivé là, et comment j'ai commencé moi-même depuis 2019 à pratiquer justement la délivrance, à délivrer des frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer par lire quelques passages de la parole de Dieu pour poser un fondement biblique à tout ce qu'on va dire par la suite. Alors je vais commencer par l'évangile de Marc, et avant de le lire, je vais prier. Père, merci pour ta bonté, ton amour et ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour la puissance et l'autorité que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir donné l'autorité. Ta parole déclare que tu nous as donné l'autorité sur tous les esprits impurs pour chasser les démons. Et ton ministère nous montre, Seigneur Jésus, que c'était là l'une des activités que tu pratiquais le plus, la délivrance. De délivrer ceux qui sont dans les chaînes de Satan. Trop peu aujourd'hui, Père, dans ton Église, s'attache à cette œuvre afin de libérer les captifs. Je te demande, Seigneur, d'utiliser cet enseignement, cet humble partage, afin que d'autres frères et sœurs, Seigneur, puissent commencer à libérer les captifs. Et afin que ceux qui n'ont pas encore reçu la libération et qui entendent cette vidéo, Seigneur, puissent se mettre sur le chemin de la libération et reçoivent la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, soient libérés des esprits qui leur tiennent captifs. Merci pour ta bonté, ton amour, sois avec mes paroles, Seigneur, avec ma bouche pour guider mes paroles, afin que nous soyons édifiés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Une dernière parenthèse avant de commencer à lire la Bible. J'ai conscience que certains frères et sœurs qui me regardent, vous êtes déjà éveillés dans le domaine de la délivrance depuis de nombreuses années. D'autres non, notamment les personnes qui viennent d'un background un peu similaire au mien, ceux qui sortent du milieu adventiste, du milieu baptiste ou pentecôtiste. Ce sont des milieux dans lesquels souvent la délivrance en fait est totalement inexistante malheureusement. Et c'est pourtant une part importante du ministère que nous avons en Jésus-Christ. Alors, c'est pas la seule, elle n'est pas plus importante que les autres, mais c'est une part importante. Alors on va commencer par Marc, chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 1, c'est une histoire que vous connaissez, c'est l'histoire du démon, du démoniaque de Gada, le Gadarène, exactement. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, des tombeaux donc, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter.
Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Fait quelqu'un comme ça, là, de notre temps, le mettrait dans un hôpital psychiatrique, et on lui donnerait de la médication pour qu'il soit gelé 24 heures sur 24. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises chrétiennes, d'Assemblée de Dieu, c'est un peu la même réponse qu'on donnerait, c'est la médication. Mais ici, ce qu'on voit là, c'est que Christ va apporter autre chose que la médication. Il ne va pas sédater, je pense que c'est ça le terme, c'est sédater cet homme dans son état pour qu'il arrête de se mutiler mais qu'il devienne un légume. Au contraire, il va le délivrer pour que cet homme-là soit son plein potentiel au service de Dieu. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? C'est le témoignage que donnent les saints et les démons, que Jésus est le Fils de Dieu. Le témoignage des saints et des démons, Jésus est le Fils de Dieu. Aussi bien les ténèbres que la lumière témoignent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et voilà ce que dit le démon. Il dit: Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Fait que là, un élément qui est intéressant à voir, c'est que la délivrance, pour les esprits impurs, pour les démons, c'est un tourment, c'est de la torture. C'est vraiment un combat dans lequel les démons souffrent énormément. Ça, c'est un élément qui est important. Donc il est question ici de tourmenter. Jésus tourmentait cet esprit et il lui ordonnait de sortir. Il est dit, car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et après lui avoir dit ceci, il lui demanda: Quel est ton nom? Un autre élément qui est important à noter, c'est que l'esprit n'a pas obéi tout de suite au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un élément qui est important. L'esprit n'a pas obéi tout de suite. Jésus a dit: Sors de cet homme, mais l'esprit n'est pas sorti au moment même où Christ l'a commandé. Donc si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il chassait les démons ne sortaient pas forcément instantanément, mais mettaient un certain temps, combien plus nous, lorsque nous sommes en délivrance, chasser un démon, arriver à une délivrance, risque de prendre des dizaines de minutes et quelquefois des heures et des heures. Et donc Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs, dit le démon. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et on voit par la suite que le démoniaque, il est dit au verset 15, il vit le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Donc cet homme-là est devenu un homme normal, un homme habillé, alors qu'auparavant il était tout le temps en train de bouger à droite à gauche, de se meurtrir, il se baladait tout nu. Une fois qu'il a reçu la délivrance, que les esprits mauvais sont sortis de lui, il est devenu normal, et plus tard il demande au Seigneur s'il peut le suivre, et Christ le mandate pour qu'il parte annoncer la bonne nouvelle de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ça, c'est le premier passage que je voulais lire. Il y a 3 autres passages que je souhaite lire avant de rentrer dans le témoignage de comment est-ce que en avril 2019, mars-avril 2019, j'ai été délivré d'esprit impur. Marc chapitre 9. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Donc là, un papa amène son fils au Seigneur Jésus-Christ pour que cet enfant soit délivré. Alors, c'est pas un enfant qui est au même niveau de possession, si on peut dire, que l'homme dont on vient de parler. Cet enfant-là, il semble-t-il, n'a des problèmes que lorsqu'il rentre en crise, très semblablement à ce qu'on appelle aujourd'hui un lunatique. Mais la présence d'esprit impur en lui, les liens qu'il y avait sur lui, causait quand même un saillant handicap, un grand danger à sa vie. Donc le papa amène l'enfant à Jésus-Christ, et aussitôt que l'enfant voit Jésus, l'esprit l'agite avec violence. Il tombe par terre, se roule et écume. Écumer, c'est quand il y a de la salive blanche, beaucoup de salive qui sort de la bouche, un peu comme les vagues de la mer qui écument au bord de la plage. Jésus demanda au Père: Combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus.
Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, il se tint debout. Donc ici, on voit que lorsque l'esprit est sorti, l'enfant a été agité, son corps a été agité avec violence. Et l'esprit n'est pas sorti silencieusement, mais avec de grands cris, il est sorti de cet enfant. Un autre élément que je souhaite ajouter, c'est que ce qu'on a pu observer dans les 2 derniers passages qu'on a lus, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements lors de la délivrance. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a questionné le démon qui était dans le démoniaque pour lui demander quel était son nom. On voit là que le Seigneur Jésus-Christ fait une délivrance et il questionne le Père pour savoir depuis combien de temps est-ce que ça arrive. Évidemment, Christ connaît toutes choses. Alors s'il a questionné, c'était pas pour lui dans ses fins de connaissance à lui, mais c'est, je crois, pour nous donner un modèle à nous autres, pour nous aider dans la délivrance. Et on verra en discutant plus tard, en échangeant ensemble, que souvent il est nécessaire d'avoir des éléments d'information et de les questionner afin de pouvoir arriver à la délivrance. Je continue. Et je continue dans Marc, dans Luc cette fois-ci, dans une synagogue au chapitre 4 et verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. Ça, c'est encore un vocable que je vous invite à retenir, c'est que là, dans la délivrance, ça n'a pas été en de fait de tourmenter. Ici, il est question de menacer. Jésus a menacé. D'autres versions diront, il lui parla d'une voix forte, avec sévérité. Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Fait que le corps de cet homme a été projeté vraiment au milieu de l'assemblée avant que le démon ne sorte de lui. Donc, la délivrance, c'est une œuvre qui est assez dramatique, bien souvent. Il est rare qu'une délivrance se passe dans le calme et sans fracas. Souvent, la délivrance est un moment dramatique, donc où il y a du bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation, et c'est normal, c'est ainsi que ça doit être. Et le Seigneur Jésus-Christ fait ses délivrances en public, devant tout le monde. Et on va continuer avec un dernier passage qui est dans Luc au chapitre 11. Et voilà ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et les distribue ses dépouilles. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Or, il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et dans ce passage-là, le Seigneur Jésus nous donne un élément d'information important, c'est que nos corps, ce sont des maisons, ce sont des temples, des habitations. Notre corps peut être le temple du Saint-Esprit ou il peut être la demeure des démons. C'est pas vraiment de neutralité. C'est l'un ou l'autre et quelquefois même, c'est les deux. À savoir qu'on peut être à la fois habité du Saint-Esprit, mais aussi d'esprit impur, mon frère, ma sœur. Et ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est que lorsqu'on chasse un esprit, son désir est de retrouver une habitation. Et ça, c'est un élément qui est très important, c'est que tout esprit impur est relié en général à une forme de péché, soit commis par l'individu ou par ses ancêtres. Donc c'est son père, sa mère, ses grands-parents. Et lorsqu'il y a une délivrance, il est très important qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Donc si quelqu'un, par exemple, a, quel exemple je puis donner, un esprit de pornographie, par exemple, un esprit de pornographie, de masturbation, donc un esprit d'impudicité qui l'amène à faire ces choses-là, il est très important que avant la délivrance, après la délivrance, cette personne-là vraiment se plonge dans l'étude de la parole et à lire et relire les versets de la parole de Dieu qui parlent de l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, de nourrir son esprit de ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ce sujet, afin que quand l'esprit puisse revenir, l'endroit soit déjà rempli de la présence de Dieu, de la connaissance de l'Éternel. Et évidemment, si cette personne-là n'a pas le Saint-Esprit, de recevoir aussi l'Esprit Saint. Donc c'est la fin de
première petite partie, je voulais poser un fondement en partageant certains passages de la parole de Dieu. Et là, je vais aborder maintenant, dans la partie qui s'en vient, la sous-partie. En fait, ça c'est la première sous-partie. La deuxième sous-partie qui s'en vient, je vais parler de mon témoignage et comment est-ce qu'en 2019, j'ai été délivré d'esprit impur, afin de pouvoir vous édifier, mes frères et ma sœur, et que mon témoignage puisse te permettre aussi à toi de recevoir la délivrance. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. À tout de suite.